Bonjour à vous, chers taureaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour le mois de novembre 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour le mois, voir ce qu'on pourrait vous transmettre en fait d'informations, de ressentis, comme d'intuitions, comme ça peut être de messages qui pourraient s'adresser à vous autant qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous notiez que c'est un tirage qui est général, évidemment. Donc, il y a des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon toujours d'aller chercher l'information. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies de toute façon qui vous appartiennent également. Donc, ils pourraient faire une signification ou donner peut-être une autre version, on va dire tout simplement, de la situation. OK? Peu importe ce que vous faites, c'est votre choix. Ce qu'on vous demande en tout temps, c'est d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre les informations qui viennent à vous, de prendre les informations qui correspondent à votre situation, à votre ressenti, que lorsqu'on les entend, ça résonne à l'intérieur de nous, on a l'impression qu'on nous parle directement. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas à nous, c'est pas le bon moment pour vous, tout simplement. Alors, il n'y a pas de, on force pas, on va dire, pour prendre les choses pour nous personnellement. Si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance. Alors, l'énergie globale ou la tendance du mois avec le tarot du pouvoir des archanges. Ensuite, on va travailler avec le jeu divinatoire de Yaguel Didier, c'est le jeu principal. Et pour terminer, avec les portes de l'intuition, où j'ai mis 2 cartes ici pour message, tout simplement dans votre... souvent, ça nous amène jusqu'à maintenant, ça nous a amené soit un résumé ou alors appuyer un peu sur certains points, veut dire éclaircir aussi certains points. OK? Moi, pour moi, c'est comme si je bouclais la boucle avec ces deux cartes-là. Alors, on va regarder un peu, on va découvrir ensemble ce que le Yagel nous réserve pour vous. La façon que je procède avec, c'est un demi-tableau, vous avez bien remarqué. Je vais simplement ouvrir les cartes, les paires au fur et à mesure. Pas au fur et à mesure, en fait, tout en même temps. Donc, si il y a des choses qui me viennent, je vous l'ai dit, au fur et à mesure. Il y aura ensuite une lecture plus... On ira regarder les coins, les centres, etc., comme pour un tableau régulier. Ces trois cartes-là que je garde de côté, c'est simplement pour éclaircir certains points si j'ai besoin. Éclaircir ou de peut-être parfois même si on n'en a pas l'utilisation sur certains jeux, j'en ai pas eu besoin. Ça veut dire à ce moment-là, c'est simplement, souvent ça résume soit la situation ou ça vient de heurter un point supplémentaire, ou dire une explication supplémentaire. OK? Donc on les garde de côté, on les ouvrira pas tout de suite, celle-là. Alors voilà grosso modo comment va être un peu la guidance. Moi, j'aimerais vous dire merci. Merci de votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Je vous dis un gros merci, merci, merci. Alors, mes chers taureaux, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre mois de novembre 2022, et on va débuter tout de suite avec l'énergie globale de votre mois ou la tendance du mois. C'est parti! On nous parle de la justice ici avec l'archange Raguel. On vous dit de lutter pour la justice et l'égalité. Décision en votre faveur si parfois vous avez... et on vous dit de ne pas lâcher. Ne lâchez pas. Ici, veut dire on est je pense, dans une... Période d'affirmation, ça c'est sûr et certain. On ne peut pas faire autrement. En voyant bien qu'on essaye, on défend un peu notre... Je ne dirais pas notre peau, je n'irai pas jusque-là. Mais je pense que c'est plus nos convictions. C'est plus, on défend nos points ici, plus que d'autres choses. L'injustice particulièrement nous fait horreur. Déjà en partant, c'est ça avec la justice également. Hein, le débalancement, l'iniquité, etc., etc. La justice. Avec le 8 c'est le signe de l'infini. C'est aussi le signe de la réussite. Il ne faut pas se leurrer non plus. C'est un signe aussi de fiabilité, d'intégrité. Généralement, les 8, on va leur dire qu'on a, avec cette énergie-là, un bon discernement, un bon jugement. Donc, on est vraiment dans une énergie ici. Pour vous, comment je pourrais dire ça? Une énergie, non, je ne serais pas une énergie, c'est que votre ressenti à vous, la façon que vous voyez la situation, c'est dans votre état d'esprit, je vais dire de mon mot, pour vous, veut dire, ce n'est que normal. C'est la réalité pour vous de tenir, veut dire de dire non. Il y en a un pour un, il y en a pour deux. C'est important. On reste, veut dire, ici, sur le bon jugement qu'on a personnellement. OK? On va aller découvrir un peu ce que le Yagel veut nous dire. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle ici de la balance. Je ne dis pas la balance, mais en réalité, c'est la justice et les nouvelles. On a l'arbre avec le lion. Dans le jeu de Yagel Didier, il n'y a pas de signification pour les cartes renversées. Alors, c'est pour ça que je les retourne, comme vous voyez,
Je veux dire, il y a pas de, on ne donne pas de signification à ces... voyons, j'ai tout mis à l'envers ou quoi? Le plaisir ici avec la roue de fortune, ça, ça peut être un gain. Hein? C'est souvent recommandé comme quelque chose d'argent. D'ailleurs, on en parle de justice et les enfants ici. La femme et le soleil. La femme, mais c'est les consultants, consultantes, comme c'est l'énergie yin aussi, de voir un peu de leur place avec le soleil, une des meilleures cartes d'ailleurs. Et on a la sagesse également avec le magicien. La maison avec le renard. Les anneaux avec la clé. L'associé va être une solution. On parle de l'amour avec la lune ici. On parle du travail avec mort et résurrection. L'étoile avec le voyage, le déplacement. Et l'homme, ou l'énergie masculine, avec le serpent. On se méfier un peu de nos instincts. Je pense que c'est dans ce sens-là. Alors, bon, allons voir un petit peu, examiner un peu ce que les cartes vous disent ici. J'ai l'impression ici qu'on est un peu... je pense que ça va très bien, cette première carte-là, ici, avec un peu l'énergie de la justice, ici. Parce que, premièrement, vous avez la balance qui est là, qui est représentant c'est l'équilibre. La justice aussi, on va le dire de cette façon-là. Même si la justice, dans le jeu, elle est représentée par, justement, par ça, ici. C'est l'équilibre. C'est d'équilibrer les plateaux, ici. On a une nouvelle qui nous parvient, qui nous fait, justement, qui nous aide à retrouver un certain équilibre. C'est une nouvelle quoi? Une nouvelle, ça peut être au niveau de la santé, parce qu'on attendait une certaine... qu'on a passé des examens, il y avait peut-être certaines choses qu'on avait de l'inquiétude. Sur certaines ici, c'est fort, c'est bon, c'est béni, c'est bon. Il n'y a rien ici de tragique ici. Donc, on reprend un peu notre équilibre, on reprend un peu nos esprits un peu, parce qu'on était dans l'appréhension, c'est un peu plus dans ce sens-là que je vous sentais, plus que d'autres choses, par rapport à une attente sur un résultat médical. Ça peut être dans cet état d'esprit-là ici, ou ça peut être un examen ici qu'on a passé, ça peut être pas nécessairement médical, que moi je le verrais par rapport à la santé, mais d'un autre côté, vous dire, ça peut aussi représenter un examen à l'université, par exemple. Un résultat qui pourrait, bon, dépendre, veut dire un peu si on va chercher une licence ou quoi que ce soit. Des choses dans ce sens-là, OK? Ça a une incidence. Il y a un gain ici. Je ne peux pas dire autrement sans vouloir aller dans les stéréotypes, mais ici, veut dire le plaisir avec la roue de fortune, c'est souvent, veut dire, il y a quelque chose qui tourne en votre faveur. Généralement, dans le livre de Yegel Didier, c'est représenté comme une somme d'argent qui vient à vous. C'est des chances à la loterie, c'est des chances, des occasions qui vous arrivent ici, que vous devez évidemment, je apprécie que vous saisissez. C'est vraiment... une carte très positive, veut dire, ça annonce que la roue tourne, ça amorce le changement, veut dire, mais le plaisir ici, comme je vous dis, évidemment, si vos soucis sont d'argent, veut dire, ben, ces soucis-là, en principe, avec ces deux cartes-là, vous recevez ce que vous avez besoin. OK? On peut le mettre, parce qu'ici, on peut le mettre comme un gain d'argent à la loterie, oui, parfait, mais on peut aussi le mettre aussi, étant donné que la justice est à côté, on peut le mettre comme une bourse, par exemple. On reçoit une bourse, on reçoit de l'aide, veut dire, pour nos études ou pour des choses comme ça ici, ou pour peut-être même un projet, veut dire, communautaire, par exemple, dans ce style-là aussi. Ça peut être dans ce sens-là. C'est quelque chose de nouveau, de chose certaine. C'est peut-être quelque chose que vous initiez, soit soit un nouveau cours ou alors une nouvelle option que vous prenez pour vos études. Ou vos recherches aussi, ça peut être ça aussi. On n'est pas nécessairement tous aux études. Mais chose certaine, il y a des papiers qui se signent à l'intérieur de tout ça. Je veux dire, je pense que moi, je vois plus comme quelque chose, qu'un apport qu'on vous donne pour vous permettre nécessairement d'avancer où est-ce que vous en êtes dans votre activité ici. J'ai l'impression qu'on va avoir peu importe si c'est du travail ou des études ou des projets comme ça, parce que si je vais un peu plus loin ici, on nous parle beaucoup avec l'énergie féminine ici et le soleil, on parle de réussite, on parle de douceur, de la façon qu'on prend les choses, mais la carte ici, la réflexion qui me met, j'ai l'impression qu'il y a des options qui vont changer. Parce que la sagesse avec le magicien ici, c'est qu'on cherche des outils, on cherche... il y a une réflexion en arrière de cette recherche-là. C'est pas quelque chose qui veut dire qu'un matin, on se lève, on va dire, tiens, on va essayer telle chose aujourd'hui. C'est pas du tout ça. On a réfléchi, on a regardé un peu les implications, on a resté... La sagesse veut dire, je vais regarder, aller sur sa barque,
Excusez-moi. Petite grippette. C'est ce qui semble se dessiner. Ici, il veut dire avec tout simplement avec différentes portes qu'elle rencontre sur son chemin, qu'elle prend ou non selon son besoin, donc au moment de sa réflexion aussi. Ça peut être ça. Ça peut être aussi des situations qu'on va aller voir à travers les portes aussi. On réfléchit un peu à ce qu'on a pu traverser dans les derniers temps. C'est une réflexion profonde. Ici, on ne travaille pas, veut dire juste en surface. Ou sur ou seulement sur les symptômes. On va chercher la cause ici. Donc, on creuse un peu plus profond. On ne se contente pas d'explications vaseuses. On veut comprendre un peu dans notre réflexion qu'est-ce qu'il y en est. La magie, ça peut être de l'aide, soit veut dire une aide psychologique ou une aide veut dire un support qu'on vous donne tout simplement par rapport à la réflexion. Comme ça peut être tout simplement des outils que vous allez chercher, que ça peut être soit de la méditation, ça peut être aussi aller, je ne sais pas moi, aller dans les médecines alternatives ou à défaut d'aller dans le traditionnel. Veut dire, on va vraiment chercher des outils pour nous remonter un peu le moral, nous remonter un peu dans un certain sens. Généralement, j'ai envie de vous dire, c'est pas juste psychologique. Je veux dire, physiquement, on est fatigué, on est épuisé. On a besoin de quelque chose pour nous remonter le moral, mais nous remonter aussi physiquement. Un peu dans ce sens-là. OK? On va chercher les outils. Donc, on est conscient du manque. Donc, on se soigne. On va le dire de cette façon. Faites attention à nous. Ici, j'ai une interrogation, j'avoue, pour certains. Parce que généralement, le renard, on va dire, ou alors avec la maison, c'est comme si, veut dire, on négocie ici. Il y a une négociation par rapport à la maison, ou alors il y a des... Parce que le renard, normalement, c'est pas nécessairement de la méfiance, mais on prend pas tout, veut dire, pour de l'argent comptant. Il y a de la ruse un peu dans le renard. Il observe, il écoute plus que ce qu'il parle. Veut dire, ici, veut dire, on est il y a des doutes, il y a des tiraillements. Donc, on le ressent par rapport à la maison. Remarquez la maison, mais ça peut être aussi l'endroit où vous travaillez. C'est pas nécessairement dans votre foyer. Ça peut représenter votre travail ou est-ce que vous passez beaucoup de temps dans la journée. Si vous ne travaillez pas, vous me dites, mais non, je ne travaille pas. Bon, peut-être que vous allez dans un centre, vous allez dans quelque part, vous dire où est-ce que vous avez une occupation qui est régulière, où vous allez faire je ne sais pas, moi, ça peut être du bénévolat ou ça peut être tout simplement des activités sociales. Dire, on n'est pas à chercher exactement, mais c'est un immeuble. C'est plus dans ce sens-là. Il y a de la rue, il y a des choses, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'est plus... je suis un peu embêtée parce que je sens de l'ambivalence entre les deux, parce que je suis embêtée entre le travail et la maison réellement avec les cartes que vous avez ici. C'est embêtant parce que remarquez, vous pouvez travailler à la maison aussi, c'est peut-être ce que ça veut dire aujourd'hui, faut tenir compte de cette réalité-là. Mais c'est vraiment que c'est peut-être pour là qu'est mon mélange un peu, mais j'ai l'impression que ça va pas nécessairement bien si vous travaillez à la maison. C'est comme si, veut dire, on n'est pas... C'est pas qu'on n'aime pas travailler à la maison, mais on dirait que les circonstances font que c'est pas très agréable de travailler à la maison. Peut-être qu'il y avait il y a d'autres choses qui vous dérangent, je veux dire, chez vous. C'est peut-être dans ce sens-là. Mais... parce que ça vient bien de nous affecter, même au niveau de nos sentiments ici. Donc, ou ça peut être aussi comme, parce qu'on pourrait voir comme un partenariat ici, avec la clé, avec les anneaux, avec la clé ici. Ça peut être ça aussi, on s'associe, on se met en groupe, veut dire, on se soutient, veut dire, ça peut être dans ce sens-là aussi, qui peut être la clé, donc vous aider à vous faire débloquer certaines situations, on va dire, à deux finalement. On est plus fort, on est plus... mais au niveau de l'amour, à côté, il y a la lune. On a des soit des espoirs, ou alors on a des déceptions. Parce que la lune, c'est un peu ça. C'est soit c'est très, je dirais pas lumineux, mais veut dire, on parle d'intuition, on parle de bonnes sensations, mais c'est aussi l'intuition, mais c'est aussi les illusions du côté sombre. C'est les idées qu'on se fait. Veut dire, on prend nos désirs pour des réalités, un peu dans ce sens-là. Donc, l'amour, ici, avec cette carte-là, c'est pas la carte idéale, j'ai envie de vous dire. C'est pour vraiment démontrer un amour qui est fort. Donc, on pourrait dire plutôt un attachement plus qu'un amour. Je dirais plus dans ce sens-là par la valeur ici des deux cartes ensemble. D'ailleurs, on pense à changer de travail.
J'ai l'impression qu'on n'a pas nécessairement, je vous sens pas nécessairement pleinement heureux dans cette atmosphère-là. Comme je vous dis, ça peut être que vous travaillez justement à la maison, mais on n'est pas bien dans cette, j'ai l'impression que ça vous aide peut-être du côté travail, ou alors carrément vous n'aimez pas ça parce que vous aimeriez plutôt, pour vous, aller travailler, c'est sortir justement de la maison, c'est faire du social un peu à travers le travail. C'est de vivre autre chose dans votre journée. Donc, on n'est pas nécessairement bien d'être chez nous 24 heures sur 24 ou presque. C'est un peu dans ce ressenti-là que ça peut être de ce sens-là. Ou alors, on aime bien travailler à la maison, mais il y a des circonstances, peut-être qu'il y a des. Peut-être qu'il y a, je sais pas, l'ambiance n'est pas bonne. Il y a peut-être des gens qui sont sur place, ça vient déranger vos horaires, ou ça interfère, ou ça fait du bruit, ou peu importe, ça dérange dans votre travail. Vous ne vous sentez pas aussi bien. Efficace, je veux dire, à la longue. C'est comme si, veut dire, on se sent souvent perdu, pas tellement perdu, comme plutôt distraite par ce qui se passe autour, on va dire. C'est sûr qu'on ne ferme pas toujours la porte du bureau, n'est-ce pas? Mais il y a un changement qui se dessine ici. D'ailleurs, l'étoile et le voyage sont là. Mais il y a quelqu'un qui ne sera pas de bonne humeur. On a le serpent ici avec l'homme. Vraiment que c'est consultant-consultante, mais ça peut être aussi une énergie masculine autour de vous. Est-ce que c'est votre conjoint? J'ai pas plutôt l'impression. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt peut-être l'ancien travail on entend parler que. Peut-être que parce qu'il y a une sensation ici, c'est comme si c'est quelque chose que vous aviez demandé de travailler à la maison, que c'était pour vous presque une condition de travail, mais que finalement, bon, vous vous rendez bien compte que soit vous n'aimez pas ça, ou alors il y a quelque chose qui se passe pas bien à la maison, on est dérangé, on est trop dérangé, on n'arrive pas à donner, dire, notre attention n'est pas nécessairement concentrée sur notre travail. Donc, on cherche parce que la mort et la résurrection à côté du travail, on change vraiment, là. Mais ça va déplaire à certaines personnes. Je sais pas. Je sais pas comment on va la mettre. De toute façon, on va mettre des cartes ici pour la compléter, cette carte-là. C'est surtout que ça termine de cette façon. Mais pour vous, c'est pas tellement que ça. Parce que le déplacement, vous le faites. Pour vous déplacer, ça, c'est pas un problème. C'est protégé. Donc, on n'est pas. Mais je pense que c'est une fois, peut-être, votre démission que vous allez donner ou vous donnez votre décision par rapport à ça. Mais ici, il y a un homme en colère. Il y a une énergie masculine en colère. Ici, c'est avec le. On vous facilite pas la vie ici. Peut-être qu'on vous... On va aller voir. Ce que les cartes nous donnent ici. On parle de surprise. Ouais, ok. Non, c'est pas... Je dois vous dire que les dernières cartes ici, je ne sais pas probablement que vous ne les voyez pas tous. Ça, c'était sur la table, le serpent avec l'homme qui peut être le consultant, la consultante, ou ça peut être un homme dans votre environnement. On est quand même dans cartomancie. Ici, il veut dire ça peut être une énergie aussi masculine. Mais avec le diable ici, c'est pas quelqu'un nécessairement de très gentil ou avec des bonnes intentions. OK, on va le dire de cette façon-là. Mais les trois cartes qui restaient sur le jeu pour éclaircir, on parle de la foudre, on parle du diable et on parle du poisson. Ça, c'est très positif, et ces deux cartes-là ensemble, on va dire, surtout avec l'homme. Avec le serpent, c'est très... Bon, c'est vraiment pas l'idéal. Ici, on n'est pas dans quelque chose de blanc-blanc, là. OK? On est dans la noirceur, ici. Il y a des accusations qui volent. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Dans la situation ici, il y a quelqu'un qui se sent lésé, ça, c'est sûr et certain. C'est pas vous, en tout cas. J'ai presque cette impression-là. Parce qu'il y a je sais pas, peut-être qu'il y a eu des investissements dans votre façon puis bon, on est un peu frustré parce que, veut dire, même avec ce qu'on a mis, veut dire, finalement, vous partez où vous voulez. Mais bon, il y a certaines personnes qui vont faire bonne fortune de mon cœur, mais ici, c'est pas du tout le cas. Ici, on n'est pas du tout, on vous amène, pas qu'on vous menace, mais veut dire, on vous demande des comptes. Parce qu'il y a, ici, il y a de l'argent qui est en jeu. C'est pas un gros montant d'argent, on parle de petits montants d'argent. Ou alors que vous avez de la difficulté, veut dire, à vous faire justement peut-être certaines indemnités ou peut-être votre dernière semaine de salaire ou peu importe. Il y a quelque chose qui est retenu ici. Ça va débloquer, mais on va vous faire sentir qu'on n'est pas content de votre décision. Si ça veut dire être pas content et tirer, veut dire avant de vous rembourser tous les frais qu'on vous doit, c'est dans ce sens-là. Vous récupérez, on n'est pas ici mais ça peut traîner. J'aime autant vous le dire. Là.
C'est pas qu'on veut pas vous payer, remarquez, mais on veut vous sentir qu'on n'est vraiment pas content. On essaie de vous faire suer, finalement. Ou vous faire payer, un des deux. Dans ce sens-là aussi. OK? Ça non plus, j'espère que c'est pas pour tout le monde. C'est un petit aparté, veut dire, qui n'est pas nécessairement intéressant dans votre mois. Mais bon, vous saviez qu'éventuellement, bon, c'est en prenant une décision, veut dire, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui a été négocié ou promis, veut dire, au moment de cette... Comme je vous dis, moi, je le ressens comme un télétravail, parce qu'il y a la maison et le travail qui sont mélangés ensemble. Mais comme peut-être que vos conditions de vous installer à la maison, ça peut peut-être coûter un peu de sous, ou alors ça nécessiter des changements, même à votre travail, pour avoir cet accès-là. Puis maintenant que vous l'avez, bien là, finalement, vous trouvez que c'est pas l'idéal, ou alors le travail va dire, bon, c'est pas possible pour vous, vous allez voir ailleurs, et c'est un petit peu ça qui déclenche un peu l'hostilité. Vous allez survivre, ne vous inquiétez pas. Vous allez finir par aller chercher ce qu'ils vous doivent aussi, sans aucun problème, mais on va étirer un peu la sauce, juste pour vous faire suivre un peu. OK? N'oubliez pas, la justice, elle est pour vous. Donc, vous avez cette aide-là, ce support-là dans votre mois. Ce qui vous est dû, vous va vous être remis. Mais comme je vous le dis, ça peut peut-être avec ces trois cartes-là, oui, ces trois cartes-là ici, veut dire, on ne s'attend pas à ce que ça arrive très rapidement, même si la foudre, elle est là. OK? D'accord? Bon, allons voir si vous voulez bien les deux messages des portes de l'intuition. On nous parle de l'égarement. On vous dit ne cherchez pas de réponse avec votre mental, que seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ici, je pense que ça peut être nécessiter un certain recul. Parce que logiquement, c'est pas ce qu'on vous demande. On vous dit, écoute, ferme ton mental, ferme ton cerveau, fais juste ressentir. C'est ça qu'on te demande. C'est ça ton intuition ici. Ressens, veut dire ce que tu as par rapport à, veut dire, évidemment, on vous dit de vous chercher une réponse. Alors, fermez la switch de votre mental, puis là, on reste vraiment concentré, veut dire, on s'ancre. S'il faut, on fait la bulle, et puis, veut dire, on se concentre, veut dire, sur le ressenti. Qu'est-ce qu'on ressent? On ferme les yeux, puis on médite. On nous parle d'amour ici, on nous parle de reconnaître toutes les personnes formidables qui vous entourent. Il y a des gens qui vous donnent le support, il y a des gens qui vous supportent dans votre, j'allais dire, dans votre cheminement. Et il y a de l'amour autour de vous. Vous n'êtes pas nécessairement, vous n'êtes pas seul au monde. Il y a des gens qui sont autour de vous. C'est bon. Il y en a certaines qui ont des places peut-être plus proches de vous que d'autres. Mais ça fait quand même plaisir de les voir, de sentir, veut dire que les gens, veut dire, vous supportent dans vos démarches ici. Vous comprennent du moins. C'est juste ça aussi. Vous remarquez que ça, ou ils vous supportent sans vous comprendre, ou ils vous comprennent et ils vous supportent. Comprenez-vous un petit peu dans ce ressenti-là. C'est un beau tirage parce que je dirais que vous essayez quand même, vous êtes assez neutre, je dirais, avec la justice ici, dans la façon que vous vous comportez ici. C'est pas... on n'est pas dans l'arrogance de la façon que vous faites les choses, mais vous faites les choses de façon claire. C'est clean. Ici, ce qu'on a fait au niveau du travail, il y a quelque chose qui a déclenché ça, parce que la mort et les érections, ici, il y a eu une déception là, au niveau du travail. C'est pas pour rien qu'on va voir ailleurs, non plus. Peut-être qu'il y a eu des promesses à demi... j'avais envie de vous dire, à demi tenues. Un peu dans ce sens-là. Donc, on s'est dit, non, on peut pas, en plus, veut dire... Ou alors, on vous a presque obligé à aller travailler à la maison aussi. Ça peut être dans ce ressenti-là aussi, également. Bon, ben écoutez, mes chers taureaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour votre mois de novembre. Moi, je vais vous souhaiter le mieux, évidemment. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Et puis, je vous dirai de faire attention à vous toujours. Et nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.